C'est merveilleux le matin de se réveiller, de voir un champ améthyste. Alors là, c'est la fin, hein, c'est les dernières fleurs, donc elles sont peut-être un peu moins grosses, les pistils sont moins gros, et bon, du coup, il faut plus de fleurs pour faire 1 gramme. Alors qu'au début de la récolte, je faisais 1 gramme avec 150 fleurs, maintenant il en faut pratiquement 200. Pour émonder, donc on écarte la fleur, on tire le pistil, voilà. Donc on a le pistil seul, avec ces 3 branches. Donc ce pistil-là va être séché. Il faut qu'il perde 80% de son poids pour qu'il soit conservé 3-4 ans. Mais ça veut dire qu'il faut déjà 10 grammes de pistil pour faire 2 grammes de safran sec. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi c'est cher le safran. Il faut beaucoup d'opérations et beaucoup de travail. Des recettes pour cuisiner au safran, madame? Le safran français était très réputé de manière internationale au Moyen-Âge. Il se faisait à peu près 200 tonnes en France chaque année d'un safran d'excellente qualité, principalement dans le Gâtinais. Et en fait, après la Révolution, ça a été complètement oublié. Ensuite, l'agriculture est passée sur des agricultures intensives avec des tracteurs, grosses machines, voilà, mécanisables. Un safranier vit du fruit de son travail. Le safran, c'est une denrée qui est coûteuse puisque c'est 30 000 € le kilo. Mais il faut savoir que pour produire, moi je produis 2 kilos et j'ai 7 000 heures de travail par an. Et en plus, j'ai 3 salariés. Le prix du safran, c'est le prix du travail de l'homme. Là, j'ai l'impression qu'il y en a 2. Elles étaient grosses, maintenant c'est tout petit, quoi. C'est vraiment la fin. Moi j'ai commencé il y a 3 ans à planter à peu près 1000 bulbes, ceux qui sont ici là. Et puis bon, la 2e année j'ai replanté 600 bulbes et puis la 3e année 1000 bulbes. Voilà. Et bon, comme je travaille tout seul, bon, c'est suffisant. Et puis c'est à titre d'amateur et à la fois c'est passionnant, quoi. Voilà. Le safran, ça prend la tête, ça prend les mains, ça prend tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de terrain immense, qu'un safranier peut vivre sur 2000 m². S'il plante à peu près 1500 à 2000 m² de safran, il doit arriver à sortir peut-être 1 kilo au bout de 3 ou 4 ans, quoi. Et je pense qu'il y a des tas de possibilités pour les jeunes, et c'est en ce sens-là, moi, que j'encourage Anthony et Magali, parce que bon, il faut que ces jeunes-là arrivent à trouver sur place du foncier et arrivent à travailler là où ils habitent. Hein. Ça fait, tu vois, tout le carré jusqu'aux vignes, là. J'ai toujours aimé donc d'être dehors, travailler la terre et j'adore les fleurs, j'ai une grande passion pour les fleurs et mon conjoint lui c'est la gastronomie qu'il apprécie en particulier. Donc voilà, donc on voulait allier vraiment un travail qui puisse aller avec ce qu'on aime faire, vraiment travailler la terre et donc voilà, c'est venu, on s'est dit tiens pourquoi pas le safran, c'est un produit noble qu'on apprécie autant par sa floraison que par ses qualités gustatives. Donc du coup, voilà, j'aimais bien cette fleur en particulier. Et par la suite, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et là, j'ai rencontré du coup Madame Lazera, la plus grande safranière de France, et qui par la suite m'a proposé de faire une formation. Donc j'ai appris à m'occuper à planter les bulbes, à ramasser, vraiment à entretenir ma safranière avec cette personne. Donc voilà, j'ai fait différentes planches. Toutes celles-ci, elles sont faites par rapport à une lune décroissante. Et celle du fond, c'est l'inverse. Donc à partir de là, on va voir les essais, ce que ça donne. La production mondiale elle est très faible par rapport à la demande. On peut dire qu'elle est à peu près d'une centaine de tonnes, alors qu'il s'en vend près de 300 tonnes dans le monde.
Et ça veut dire qu'il y a 200 tonnes de faux. Donc autant faire des safranières. Et les Cévennes, c'est une région qui va convenir au safran. Et ça permettra de valoriser des petites parcelles qui sans quoi n'auraient pas été cultivées et qui ne sont pas forcément accessibles pour des machines. Mais comme rien n'est mécanisable et tout le travail se fait à la main, à la fois de plantation, de récolte, d'émondage. Donc quelle que soit l'accessibilité du terrain, il peut s'adapter à la culture du safran. Le safran aime des étés chauds, des hivers froids. Donc la moyenne montagne, ça permet d'avoir des températures basses, aux alentours de 0 ou en dessous si on peut. Et d'ailleurs, il fleurit dès que la température descend en dessous des 10 degrés. Donc c'est pour ça que la floraison va s'étendre d'octobre à novembre selon les régions. Nous sommes dans la Creuse, donc on a des hivers rigoureux à moins 17. Et on va avoir des coups de froid dès la mi-septembre. Donc dès le 23 septembre, on a notre première fleur. Mais c'est une floraison très très hâtive par rapport à votre région où le safran apparaîtra simplement courant octobre. Il faut bien prendre quand même le plus bas possible la fleur pour éviter des fois quand tu tires, tu arraches le pistil. Et bien surtout attendre aussi qu'elle soit ouverte. Alors des fois on hésite un peu, toi comme celle-ci. Mais sitôt tu vois un peu les pistils, parce que sinon le lendemain elle risque de plus être très belle. Ben, la fleur ne vit que 24 à 48 heures. Et au bout de 24 heures, elle commence à décliner en train de faner, quoi. Hein, elle se met. Et puis le pistil, du coup, se réduit aussi. N'aura plus d'arôme si on le laisse comme ça. Ah, voilà, bonne petite récolte. C'est la récolte de la journée? Ouais. La récolte de la journée, oui. Il y en a combien? Ah, il y en a 169. Non. Alors 169 fleurs, mais Ça nous fait bon, à peu près, elles sont belles, hein. On dirait qu'il y en a plus, parce que là c'est quand même des belles fleurs, quoi. Voilà, on va les émonder, les faire sécher. On va les laisser prendre de l'arôme pendant un mois ou deux, sans ouvrir les bocaux pour qu'ils prennent justement sa saveur. Et puis ensuite, on va commencer la transformation. Alors on a fait des confits, on a fait de la gelée de Carthagène au safran, on a fait de la gelée de safran pur, on fait de la gelée de téchaï. En fait c'est de la moutarde, du vinaigre, c'est plein de petits condiments. Parce que notre formule c'est magnifier vos recettes en 2 coups de cuillère à peau. Safran pur celui-ci. Et plus vous allez le laisser comme ça, plus il va développer son arôme et vous l'intégrez dans les derniers instants quand vous cuisinez. D'accord. Et jamais un coup de bouillon, toujours la tendresse. Oui, et là, voilà, automatiquement, ça fait que vous allez en mettre beaucoup moins et que vous allez vraiment avoir la totalité de ces saveurs. Nous, on a créé le Safran des Cévennes. En fait, c'est une association de producteurs parce qu'avec le temps, peut-être, on arrivera à amener d'autres safraniers. Comme ça fera qu'on aura beaucoup plus de matières premières. Donc on fait les marchés, on fait les foires et on a développé une boutique sur Internet.